Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors après une semaine de jeu, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, se félicite de sa politique sécuritaire. Il a notamment annoncé 200 interpellations depuis le début des jeux. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il était attendu au tournant. Oui, c'était un des enjeux, j'allais dire, principaux de l'organisation de ces JO, c'est-à-dire savoir comment on pouvait sécuriser une manifestation qui est une manifestation planétaire, qui nécessite en effet de prendre des mesures qui permettent de pouvoir que tout se passe dans des conditions optimales dans un pays où la question de la sécurité est devenue un enjeu politique prioritaire et majeur. On l'a vu encore dans des dernières élections législatives. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, en effet, à l'heure où l'on parle, ces Jeux Olympiques se déroulent d'une manière qui est d'une manière optimale, en tout cas pour ce qui concerne les sites et où se déroulent les différentes épreuves. Alors ensuite, est-ce que ça peut profiter politiquement à Gérald Darmanin? Il communique quand même beaucoup, parce que même par rapport au sabotage du réseau TGV aussi. Sa communication est légitime, puisque de toute façon, là, en l'occurrence, il est ministre, certes, de l'Intérieur démissionnaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il gère des affaires courantes. Et les Jeux Olympiques, de ce point de vue-là, constituent malgré tout une affaire courante, puisqu'il était anticipé et prévu depuis très longtemps. Donc, il est naturel, d'une certaine manière, qu'il communique. Alors, est-ce qu'il peut capitaliser politiquement pour la suite dans un climat politique qui est celui que l'on connaît? Je crois que la question reste ouverte. Vous savez, tous les hommes politiques qui essayent à un moment donné de profiter d'un événement sportif commettent vraisemblablement l'erreur parce que l'opinion publique distingue bien en général l'événement sportif en tant que tel de l'action des politiques. Ouais. Donc pas forcément futur Premier ministre Darmanin, alors c'est pas un positionnement. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, je veux dire, la situation politique, malgré le filtre, j'allais dire, de l'immédiateté des Jeux Olympiques, reste ce qu'elle est depuis le résultat des élections législatives. Le pays, à ce stade, n'a toujours pas de gouvernement. Alors, l'effet de l'agenda médiatique fait que ce sujet aujourd'hui, dans le moment que nous verrons dans la ferveur populaire qui est liée à l'événement, ce sujet aujourd'hui passe un peu au second plan, mais il va immanquablement revenir au premier plan dans les jours et dans les semaines qui viennent, parce que la France a besoin d'être gouvernée. Et à ce stade, il n'y a pas de solution, en tout cas apparente et immédiate, qui semble s'imposer au regard de ce que l'on sait de la composition de l'Assemblée nationale. Et pourtant, il y a un petit nom quand même, enfin un gros nom même qui monte sur les réseaux, Xavier Bertrand à Matignon. A priori, l'idée ferait son chemin chez ses amis et même en Macronie. Vous pensez que c'est une hypothèse plausible, vous ? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas en effet exclure, mais parce que d'abord, Xavier Bertrand est une personnalité politique de droite, c'est un président de région qui est considéré comme étant un président de région qui a plutôt réussi dans sa région, qu'il a une expérience de ministre à plusieurs reprises. Mais la vérité, c'est que quelle que soit la personnalité qui sera nommée à Matignon, la question qui se posera pour elle, c'est de savoir comment elle peut gouverner. Elle peut gouverner et avec qui elle peut gouverner. Alors, certes, Xavier Bertrand appartient à la famille LR, mais on voit bien que du côté de la famille LR, aujourd'hui, si on est prêt éventuellement à un pacte législatif avec éventuellement ce qu'on appelle le bloc central, il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas prêt. En tout cas, si l'on suit les déclarations notamment du président du groupe LR à l'Assemblée nationale, M. Wauquiez, à une participation directe à un gouvernement. Et quand bien même une alliance pourrait se faire avec une partie de la droite, il n'en demeure pas moins que le compte arithmétique à l'Assemblée nationale n'y est toujours pas. Mais oui. À suivre donc. D'autres comptes, là on n'est pas dans les JO. Merci beaucoup Arnaud Benedetti pour vos lumières. Belle journée à vous, à très vite.